Je m'appelle Mélanie, j'ai 34 ans bientôt. Je suis maman de 2 enfants en couple avec Bob. On a une maison. Je travaille dans une grande surface depuis, on va dire, 15 ans, mais mon cursus scolaire n'est pas du tout le même que mon travail actuel. Donc du coup, j'ai étudié, j'ai un bac plus 3 en STAPS en fait, avec des personnes handicapées. Donc je suis censée faire éducatrice sportive pour des personnes en situation de handicap. Alors, on est où ici? On est dans le garage de chez mes grands-parents parce que, on est à l'île Tudy en fait. Et l'île Tudy, c'est un petit peu, on va dire, ma deuxième maison. C'est un endroit où j'aime me ressourcer et que je trouve magnifique. C'est un endroit que j'aime particulièrement et on a échoué dans le garage parce qu'il pleut. La politique, je m'y intéressais presque pas parce que j'avais l'impression que de toute façon, on n'avait pas notre mot à dire. Syndiquer, j'y pensais, mais on va dire qu'avec le mouvement maintenant, ça me paraît un petit peu faussé parce que je pense que ça avance à rien en fait. Il y a trop de syndicats différents pour pouvoir représenter des salariés. Donc voilà. Et je me suis rendu compte avec le début du mouvement que ouais, effectivement, le côté politique ou tout ce qui gravite autour, en fait, on y est forcément. On est confronté forcément à ça, à des... on se rend compte que les prises de décisions politiques nous ont foutus dans ce qu'on est maintenant, en fait. Et du coup, oui, j'ai évolué largement. Je m'intéresse à peu près tout et j'ai, même au niveau historique, en fait, historique, politique. Et du coup, je connais beaucoup plus de choses maintenant qu'avant le mouvement, où ça m'intéressait pas du tout. Et là, le fait d'avoir des contacts avec plein de personnes complètement différentes, c'est super intéressant, super enrichissant et je pense que j'ai énormément évolué vis-à-vis de ça. Ouais. Je suis allée en manif parce que un ras-le-bol de toutes ces taxes et au final, quelque part, ouais, de l'injustice en fait. Moi, je suis pas du tout, je suis contre l'injustice et je pense que c'est ça qui me motive au final parce que avec le poste que j'ai pas forcément de difficultés au final à la fin des mois et je peux m'en sortir sauf que j'admets pas le fait que d'autres personnes puissent plus le faire et ça m'est insupportable. Et pour l'avenir de mes enfants, c'est hors de question qu'on puisse continuer là-dedans et qu'ils puissent continuer à nous matraquer en fait. Je pense que ça partait sur l'essence en fait et je pense que on pouvait pas forcément anticiper ce qui allait se dérouler par la suite parce que au final c'était une manif comme peut-être d'autres avant et sauf que celle-là elle a pris une dimension complètement qui nous a tous dépassés, je pense. Donc, et vite, ça a vite tourné sur une généralité et on a ciblé tout de suite le souci en fait de toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir dans le pays et voire au-delà maintenant. Maintenant, avec la réflexion qu'on a tous eue au final et les différentes conversations que j'ai pu avoir tout au long de ces 5 mois quasiment. Je pense que il y avait déjà quelque chose en moi qui me bouffait et qui me disait faut faire quelque chose et faut se bouger. Maintenant, les modalités étaient un peu compliquées et je pense que je me suis retrouvée dans le mouvement des Gilets jaunes parce que ça englobe tout le monde et ça évite en fait qu'il y ait des cases. Ce que je déteste, c'est qu'on cible des gens dans des catégories qui les représentent que partiellement. Et les Gilets jaunes, je les vois comme
un gros tout en fait. Enfin, on est tous citoyens et on doit tous se lever pour faire avancer les choses et je pense que c'est ça. Après, enfin, je suis forcément pour plus de justice fiscale, sociale, démocratique, parce qu'effectivement, on peut se dire qu'on est en démocratie et plus les semaines avancent, moins on se le dit en fait, parce que plus on se rend compte qu'il y a des incohérences avec le terme de démocratie. Et voilà, je suis pour de l'information, de la réelle information au niveau des médias qui passent pas du tout, donc des médias libres et une justice indépendante, ce qui n'est plus le cas. Voilà. Je pense pas qu'il s'essouffle en fait. Je pense que on est en train de se construire, on est en train de tous grandir et d'évoluer. Après, il peut y avoir de la fatigue. Ça fait quand même 5 mois, donc je pense que il y a des moments où certaines personnes peuvent souffler, mais en fait, il y a d'autres personnes qui prennent la relève. Donc de toute façon, non, c'est pas en train de s'essouffler, c'est en train de se construire et je pense que c'est ça qui leur fait peur. La devise en fait liberté, égalité, fraternité, je pense que avec la fraternité on peut aller très loin et on peut aller récupérer les 2 premiers qui manquent cruellement dans ce pays. Voilà. Je ne sais pas comment ça va finir, personne ne le sait. Maintenant ce que je sais c'est qu'il faut garder la pression parce que c'est peut-être une des dernières fois où on pourra faire quelque chose en fait pour l'avenir de nos enfants. Donc quoi qu'il se passe, je resterai gilet jaune jusqu'à ce que l'humain passe avant le fric et puis avant toutes les cochonneries qui se passent en France et dans le monde. Qu'est-ce que je pourrais dire en dernier mot? Qu'on est très très beau ensemble et qu'il faut surtout rien lâcher parce que nos grands-parents, nos ancêtres même et nos enfants le méritent en fait. Donc qu'on aille chercher un mieux vivre ensemble et qu'on puisse protéger ensemble le bien commun en fait. Voilà. Sold into the merchant ships, minutes of a day to guide from the bottomless pit, but my